Sur cette chaîne, je vous présente les reptiles les plus impressionnants. Ma vraie passion reste le sauvetage animalier, comme le montre l'histoire de 100 reptiles que j'ai sauvés. Sauver des reptiles, ou sauver des animaux en général, semble être quelque chose de vraiment génial à faire. C'est quelque chose dont nous sommes tous fiers. Et au cours de ma carrière de soigneur de reptiles, j'en ai sauvé plus d'une centaine. Bien sûr, je définis le sauvetage comme la plupart des gens sur internet. Offrir un très bon foyer à un animal qui en a besoin. Même si je pense qu'on est généreux avec ce terme. Et qu'en réalité, la plupart d'entre nous récupèrent simplement des animaux gratuitement et leur offrent ensuite de meilleurs foyers. Bref, je ne peux pas vous parler des 100. Mais voici ceux qui m'ont vraiment marqué. En commençant par Pikachu. Je voulais commencer par Pikachu parce que malheureusement, il n'est plus là. Pikachu est décédé le mois dernier. Il avait 14 ans. Pour moi, c'est une vraie success story pour les reptiles, car souvent, ceux qu'on adopte ne semblent pas en bonne santé. J'ai reçu des reptiles dont les yeux étaient complètement collés à cause de murs retenus, avec des infections respiratoires, et infestés d'acariens à n'en plus finir. En réalité, cet animal est venu avec un autre, dont nous reparlerons. Pikachu, le python royal albinos, était formidable et a longtemps représenté cette chaîne. Il figure sur certains produits dérivés vendus en boutique. Pour les pythons royaux, je me tournais toujours vers lui car il n'était jamais lunatique ou grincheux. En général, il ne faisait pas ses besoins sur moi. C'était le serpent le plus facile à manipuler de tous ceux que j'avais. Et je ne veux pas dire que c'était mon préféré, mais c'était un peu mon préféré. Mais avec les serpents, ce qui arrive souvent, c'est qu'ils tombent malades sans le montrer. Je ne vais pas autopsier Pikachu. Il avait au moins 14 ans, peut-être même plus proche de 20 ans s'il avait 5 ans quand je l'ai eu au lieu de 2. Mais dans tous les cas, je l'ai eu pendant longtemps. Il était en parfaite santé, et il est resté en parfaite santé jusqu'à la fin. Il mangeait bien, avait un poids parfait, pas de parasites. C'est juste une histoire triste que mon serpent préféré ne soit plus là. Mais une histoire heureuse parce que nous avons pu lui offrir un super foyer pendant 12 ans, et j'en suis fier. Maintenant, la plupart de ces animaux sont encore avec moi, où je leur ai trouvé de très bons foyers. Donc c'est une fin un peu triste. Alors, égayons un peu les choses, et parlons de Diamond. Diamond, c'est probablement celui que vous êtes venu voir de toute façon. Alors, parlons de lui tout de suite parce que c'est mon préféré parmi toutes les histoires de réussite. Parce qu'il l'était. Cet animal avait en fait été plutôt bien soigné par son ancien propriétaire. Mais son ancien propriétaire déménageait. Il connaissait juste la chaîne et a dit « Je pensais me débarrasser de cet animal ». Les méthodes qu'il envisageait n'étaient pas appropriées. Il partait simplement vivre ailleurs. Il avait un contrat musical à Los Angeles, devait trouver un foyer pour ce gars. Et j'ai eu Diamond. Diamond est un mâle, même si beaucoup pensent que c'est une femelle. J'ai gardé le nom. Ce rappeur s'appelait Diamond. Donc Diamond, il le restera pour toujours. Maintenant, je change tout le temps son âge parce que je ne sais pas vraiment. Ce gars a dit qu'il avait environ 5 ans, et c'était en 2019. Diamond aurait environ 12 ans. Mais je ne sais pas vraiment car le deuxième propriétaire pensait seulement qu'il avait 5 ans. Il pourrait donc avoir 15 ou même 20 ans. Qui sait? Au fil du temps, Diamond est devenu l'un des dragons barbus les plus célèbres. Lors des expositions de reptiles, tout le monde me demande « Où est Diamond ?» Diamond est sur les produits codérivés. Si vous voulez les produits codérivés des Beastie Boys, on les a remis en stock au fait. Merci. Diamond est apparu dans énormément de publicités pour plein de marques. Mais le plus important, c'est que c'est mon pote. C'est le gars que je peux mettre sur mon épaule n'importe quand. Et même s'il est arrivé avec un terrarium de 200 litres dans lequel il vivait, une lumière bleue, une lumière rouge, sans point chaud ni UVB, on l'a amélioré. Maintenant, il est dans un super environnement. Nous avons rédigé de nombreux guides pour dragons barbus. Quand un enfant me dit « J'ai eu mon premier dragon barbu grâce à toi, j'ai suivi ta vidéo », c'est très touchant. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Mais je sais que Diamond a vraiment appris à cet enfant à aimer les dragons barbus. Diamant est celui qui a appris aux parents comment s'occuper des reptiles. Et pour moi, c'est presque assez pour m'en mettre les larmes aux yeux. C'est vraiment génial. Diamond est le visage de la chaîne, et il le restera encore longtemps. Et en ce qui concerne les problèmes de santé, il est arrivé chez moi plutôt maigre, mais globalement en bonne santé. Et il est plus petit que la normale à cause de la façon dont il a été soigné avant que je l'adopte. Beaucoup de gens demandent toujours pourquoi il a l'air si petit. C'est juste qu'il a été freiné dans sa croissance pendant longtemps. Certains m'ont demandé des nouvelles de sa maladie après que j'ai montré son infection bactérienne le mois dernier. Nous l'avons emmené chez le vétérinaire. Il va très bien. Voilà où il en est. Ce n'est pas grave si les animaux tombent malades. Il faut juste consulter un vétérinaire spécialisé en animaux exotiques. Je veux évoquer de nombreux geckos léopards, pas un seul. La première vidéo de sauvetage que j'ai jamais faite, c'était pour mes 100 abonnés. Je m'en souviens.
C'était en mars 2019, et pour moi, atteindre 100 abonnés, c'était la chose la plus cool qui soit. Il m'a fallu 2 mois sur YouTube pour en arriver là. Cette vidéo montre l'accueil de 2 geckos léopards malades et maigres qui avaient besoin d'un bon foyer. On m'a appelé pour m'en occuper et leur offrir un bon foyer. Et à l'époque, je n'étais pas vraiment connu dans le milieu. Je n'avais pas beaucoup de contacts pour trouver un bon foyer. Alors je les ai gardés pendant des années. J'ai gardé ces animaux assez longtemps pour les montrer sur cette chaîne à une époque où beaucoup de gens pouvaient les voir et s'y attacher. Et finalement, quand j'ai trouvé un bon foyer pour ces animaux que je ne pouvais pas faire reproduire, et je n'avais pas besoin d'autres geckos léopards comme animaux de compagnie, les gens étaient un peu tristes à ce sujet. Et pour être honnête, moi aussi. La partie la plus difficile dans le fait de sauver des animaux, c'est de leur trouver un bon foyer. Parce que si tu les gardes assez longtemps pour qu'ils passent de malades à en bonne santé, tu développes une sorte d'attachement émotionnel. Et je donne un nom à tout. Donc, trouver un foyer pour un animal auquel tu t'es attaché. C'est vraiment, vraiment difficile. Et je sais que beaucoup d'entre nous rendent ce genre de service. Alors, je veux entendre ton histoire de sauvetage dans les commentaires ci-dessous. Les gens demandent souvent comment je fais le suivi de tous ces animaux. Husbandry Pro rend cela très facile. Husbandry Pro est un sponsor de cette vidéo, mais je suis client depuis bien plus longtemps qu'il ne sponsorise la chaîne. C'est très simple. Tu peux l'utiliser sur ton téléphone, tu peux l'utiliser sur une tablette. Si tu veux l'utiliser sur ton ordinateur, tout fonctionne ensemble, avec un seul compte. Et il y a différents niveaux, selon le nombre d'animaux que tu as. C'est donc abordable pour un passionné, un éleveur ou quelqu'un qui a une énorme collection. Moins de 6 animaux, c'est gratuit. 2 choses indispensables pour moi, l'alimentation. Par exemple, pour les pitons royaux. Demain, c'est le nourrissage. Prévois assez de rongeurs à décongeler le matin pour les donner le soir. Cette notification push t'aide à ne pas oublier. Tu peux aussi suivre ton stock de rats. Comme ça, tu sais que tu ne seras jamais à court de nourriture et tu reçois des avertissements quand ton stock commence à baisser. C'est donc le moment de passer une commande. Et quand tu replaces un animal, si c'est une situation de sauvetage, tu peux prendre le profil de cet animal et le transférer au nouveau propriétaire, comme un contact sur iPhone. Tout est transféré. Journaux, alimentation, déjection, mue, tout ce que tu as suivi va directement au nouveau propriétaire, sans besoin de prendre des notes. Husbandry Pro est indispensable, je ne pourrais pas m'en passer. Tu vas sûrement adorer. Il y a une offre spéciale en bas dans la description. Et au fil des années, je parie que j'ai replacé probablement une centaine de geckos léopards à moi tout seul. J'accueillais souvent des animaux comme ça, mais je ne le fais plus vraiment. Il faut penser qu'avec les sauvetages, tu mets souvent ta collection en danger. Et depuis que j'ai emménagé dans des locaux ici, où tu sais, j'ai des animaux coûteux et des terrariums vraiment sympas, je n'accueille plus vraiment ce genre d'animaux. Et je n'ai pas vraiment envie d'avoir plus d'animaux chez moi. Donc je ne le fais plus vraiment. Littlefoot n'a jamais été un animal sauvé. Il était le visage d'origine de cette chaîne, ma première mascotte, avant même d'avoir Diamond ici. Je l'ai fait éclore. C'est l'un des premiers animaux que j'ai fait éclore, le 17 mai 2017, et cet animal se porte toujours à merveille. Attila était un animal dont tu ne te souviens peut-être pas, car cela remonte à longtemps. C'était un des premiers que j'ai sauvé sur la chaîne, à l'époque où je n'avais que quelques centaines d'abonnés. Quelqu'un m'a contacté parce qu'il connaissait la chaîne en disant « J'ai cet animal qui fait pipi sur moi à chaque sortie, donne des coups de queue et n'est vraiment pas un bon animal de compagnie. » Franchement, les lézards à plaques du Soudan ne font pas de bons animaux de compagnie. Je sais que certaines personnes pourraient être contrariées dans les commentaires, mais personnellement, je n'en prendrais pas comme animal de compagnie parce qu'il y a tellement d'autres excellentes options d'animaux qui sont dans le même esprit. Si vous voulez un animal manipulable, parfois ça marche, mais pas avec Attila. Dès mon arrivée chez le gars, Attila m'a mordu, fouetté avec sa queue et uriné dessus. J'ai gardé Attila plusieurs années et créé des guides de soins, ainsi que divers contenus sur les lézards à plaques du Soudan. Et je suis content de l'avoir fait parce qu'on ne trouve pas beaucoup de ces informations sur internet en ce moment, voire jamais. La plupart des gens n'en élèvent pas. Les youtubeurs ne les prennent pas car ils ne donnent pas vraiment de bon contenu. Et ce n'est jamais pour ça que je prends des animaux. Adopter des animaux pour créer du contenu est une bonne stratégie, comme le font de grands youtubeurs. Mais je choisis seulement ceux que j'aime vraiment. Et je pensais qu'un lézard à plaques du Soudan était peut-être fait pour moi, mais ce n'était pas le cas. Je l'ai découvert. J'ai trouvé un super foyer chez quelqu'un qui collectionnait justement les lézards 5 du Soudan, qui travaillait pour moi d'ailleurs. Et Attila a un super foyer encore aujourd'hui. Medusa et Miss Noodle sont des cas difficiles, car ce sont des pitons royaux normaux. Et les pitons royaux normaux sont difficiles à replacer. Il y a tellement de morphes maintenant. Et c'est tellement triste de penser qu'il est peut-être plus précieux d'avoir un animal avec plein de couleurs différentes. Mais c'est vraiment le cas sur le plan financier. Les gens ne paient pas beaucoup d'argent pour des pitons royaux normaux. J'en ai reçu plein gratuitement, ou pour 5$,
ou dans un lot offert gratuitement. Et je vais vous dire pourquoi. En général, ce qui se passe, c'est que si vous élevez des pitons royaux, parfois vous obtenez beaucoup de spécimens normaux comme sous-produits en essayant de produire le gène que vous recherchez. Les éleveurs ne peuvent pas vraiment les vendre, alors ils s'en débarrassent aussi vite que possible. Si vous voyez quelqu'un avec une cobra collection, en général, ils nourrissent leurs cobras avec des pitons royaux normaux, et c'est pour cette raison. Mais j'ai recueilli ces animaux parce qu'on me l'a expressément demandé. Je leur ai offert un excellent foyer. On disait que Méduse était porteuse du gène albinos. Je l'ai accouplé plusieurs fois avec Pikachu, et j'ai seulement eu des bébés normaux hétérozygotes pour l'albinisme. Gardez aussi à l'esprit que si vous voulez faire reproduire un animal recueilli, vérifiez qu'il est en bonne santé, comme l'était Médusa. Si votre animal souffre de maladies osseuses métaboliques ou d'une autre maladie, gardez-le uniquement comme animal de compagnie et ne le faites pas reproduire. À propos de cette maladie, parlons de Bob et Lacey. Vous ne vous souvenez pas de Lacey parce que j'ai eu ces lézards ocellés avant d'avoir une chaîne YouTube. Je les ai eus en 2017, Bob a vécu jusqu'en 2021. Et honnêtement, je suis choqué. Quand j'ai eu ces animaux, je ne pensais pas que Bob allait tenir un mois de plus. Il était émacié, vraiment très maigre. Il avait une maladie osseuse métabolique sévère, au point d'avoir les bras comme ça. Il marchait un peu sur ses coudes. Lacey, elle, est arrivée en parfaite santé. Elle était super, et je les ai gardés ensemble. Lacey est malheureusement décédée mystérieusement quelques mois après son arrivée. Ce qui est dommage, car elle était magnifique. Quand j'avais Bob, je le gardais dans des enclos extérieurs à ma dernière maison. Tu te souviens de la toute première maison avec le petit sous-sol où je gardais tout chez moi? Je le gardais dehors dans un enclos. Et il se portait très bien. Il a même pris du poids pendant l'été. Et même si je ne connais pas son âge exact, j'imagine que Bob avait entre 12 et 15 ans, c'était un lézard assez âgé. Je sais que son ancien propriétaire l'a gardé longtemps, et qu'il se portait très bien, et qu'il a vécu longtemps et en bonne santé malgré son état. Finalement, il a cessé de manger, sa santé a décliné, et il est décédé. Nous savions que cela arriverait, et j'étais heureux d'avoir eu autant de temps avec Bob. Je suis heureux de l'avoir sauvé, car sans cela, il n'aurait sans doute pas survécu quelques semaines. Je lui ai prolongé la vie de plusieurs années, et j'en suis très fier. Bob était cool, mais pas facile à gérer. Il aimait mordre, et avait du caractère. Au début de Weekend's Wicked Reptiles, il était l'un des plus amusants et appréciés de tous. Les tortues sont toujours là, et je les adore. L'hiver, elles restent à l'intérieur dans les installations, puis vont dehors pendant les mois d'été. Ce sont des tortues à pattes rouges, ou cherry heads. Et le plus fou, c'est que l'une de ces tortues a plus de 50 ans. Je l'ai recueillie après le décès de son propriétaire. Il l'a eue pendant longtemps, au moins 50 ans, et on ne sait pas si cet animal est plus âgé que ça. Donc, cet animal pourrait avoir 70 ans, 80 ans, ou qui sait quel âge il a, mais il a au moins 50 ans. Voici Blastoise. J'en ai deux autres qui sont arrivés ensemble. Voici Wartortle, et celui-ci c'est Squirtle. Oui, je suis un passionné de Pokémon et je n'en ai pas honte. Pokémon c'est génial, ça le sera toujours. Ces animaux vont très bien. Le plus difficile avec les tortues, c'est qu'elles ont besoin de beaucoup d'espace. Heureusement, je peux leur en offrir dehors l'été. J'ai eu Squirtle et Wartortle. Je crois en 2020, et ils sont arrivés dans... C'était littéralement une baignoire transformée en enclos, ce qui est fou. Je leur ai acheté un bac d'abreuvement, puis ils ont emménagé dans un grand enclos en PVC. Depuis 2021, ils sont dehors chaque année. Voici comment bien s'occuper des tortues terrestres. Si vous avez des tortues terrestres, et que vous pouvez les garder dehors en toute sécurité, dans un endroit où les prédateurs ne peuvent pas entrer dans leur enclos, et où elles ne risquent pas de s'échapper pour tomber dans votre piscine ou sous votre tondeuse, je vous le recommande vivement. Et ce n'était pas leur situation auparavant. En fait, vous voyez des marques d'une attaque de chien. Je suis le 3e propriétaire de ces animaux, qui d'après moi, ont entre 12 et 15 ans. L'une d'elles a été opérée après une attaque de chien. Désormais, mes chiens ne s'en approchent plus et ne peuvent les atteindre. Même s'ils le pouvaient, mes chiens ne mordraient jamais ce genre de choses qui bougent. Ils se contenteraient d'aboyer, même s'ils les voyaient. Je ne pensais pas être impressionné par ces animaux, mais je ne pourrais jamais m'en séparer. Ce sont parmi mes préférés, et mes enfants les adorent aussi. Il n'en reste que quelques-uns. Et Suzanne est quelqu'un que je veux mentionner parce qu'un Varanaki est quelque chose que j'ai toujours voulu. Après avoir découvert le Varanaki, cela m'a ouvert à d'autres espèces, comme les varans des rochers du Kimberley, qui sont désormais parmi mes préférés. Suzanne m'accompagne aussi depuis longtemps. Je l'ai eue parce que le propriétaire se sentait mal. Elle avait en gros des moignons à la place des mains. Elle n'avait absolument plus aucune griffe, ce qui est un problème de mue si on ne s'occupe pas de leurs soucis de mue quand ils en ont. Il faut le faire immédiatement, sinon ça coupe la circulation sanguine. Imaginez avoir du fil dentaire enroulé autour de vos doigts, vraiment très serré.
Si vous le laissiez comme ça pendant des jours et des jours, vos doigts la finiraient par tomber. Et c'est ce qui arrive à ces Akis s'ils ne sont pas bien soignés. Donc je l'ai prise en charge. Elle avait l'humidité qu'il fallait, plus de soucis de mue. Sinon, elle était en parfaite santé, mais ne pouvait pas grimper sur des bûches ou autres. Franny, je l'avais déjà avant de créer la chaîne YouTube. Un pote que je connais depuis 2010 est venu chez moi un jour et m'a dit « Je vais emménager avec ma copine et ses parents, mais ils ne veulent pas de cet animal. Je ne peux pas l'emmener. » Et il m'a apporté ce boa constrictor qui faisait à peu près cette taille, avec un terrarium vertical. Et franchement, c'était plutôt cool à avoir. Et puis j'ai vu Franny grandir, grandir et encore grandir, au point où je ne voulais plus avoir un boa constrictor aussi grand. Alors on a trouvé une nouvelle famille pour Franny. Mon intention était que Franny soit replacée rapidement. Je devais être une étape temporaire, pas la garder 5 ans ou plus. C'était un excellent animal pour l'éducation. Elle était toujours de bonne humeur. Filmer avec elle était amusant. Et c'était très satisfaisant de donner ce boa constrictor presque adulte à quelqu'un qui en voulait un, savait s'en occuper, et possédait un enclos de plus de 2,50 m avec de la hauteur. J'ai récupéré 2 animaux. Probablement mes derniers sauvetages pour lesquels j'ai voyagé, un jour de neige. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était un trajet assez périlleux de faire 1h30 de route hors de la région pour aller chercher Dumps, la rainette de White. J'avais déjà plusieurs rainettes de White, mais j'ai sauvé celle-ci. Après la quarantaine, on l'a intégrée aux autres. Les rainettes de White, c'est la même espèce sous un autre nom, et elles sont vraiment très bruyantes. J'ai donc échangé toutes mes rainettes de White contre des dendrobates. Et honnêtement, ça a été super pour moi. Je préfère largement les dendrobates aux rainettes, mais la rainette n'était pas en mauvais état. C'était un propriétaire malade, incapable de s'occuper de lui-même ni de ses animaux, et qui ne voulait pas mourir en laissant ses animaux mourir eux aussi. Je ne voulais pas que la vidéo finisse aussi tristement. Pour Dumps, je n'ai plus contact avec la personne à qui je l'ai échangé, mais c'était une excellente propriétaire, très attentive à ses animaux. Et il y a aussi Chicken. Chicken vient du même propriétaire. Même situation, c'est juste une femelle gecko à crête parfaitement bien entretenue. Un lézard vraiment génial. C'est le seul gecko à crête qui m'a mordu, simplement parce que je voulais le montrer à un ami et que j'ai mis la main alors qu'il ne voulait pas. C'était hilarant car ça ressemble vraiment à du papier de verre, je confirme. Les morsures de gecko à crête sont très drôles, mais celui-ci est un gecko à crête plus territorial, où ils sont un peu... Et il y a juste un dragon à collerette qui court sur la vitre. Bref, super lézard. J'ai aussi trouvé un nouveau foyer à ce lézard. Nous n'avons plus vraiment beaucoup de geckos à crête. Nous ne les élevons plus. Et cela a fait un excellent animal de compagnie pour un ami de la famille, dont je savais qu'il allait bien s'en occuper. Et Chicken vit maintenant dans un terrarium digne d'un manoir. Donc, ce sont ceux dont je suis vraiment fier. Et je suis fier de tous ceux dont je me suis occupé. Je trouve que c'est génial de donner un foyer aux animaux. Si tu peux sortir un animal d'une mauvaise situation pour l'amener dans une bien meilleure, c'est excellent pour la passion. Et toi aussi, tu l'es. Faites-moi savoir quelles sont vos activités de sauvetage dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Weekend's Wicked Reptiles. Nous avons atteint 100 abonnés donc désormais. Nous ferons cela 2 fois par semaine. Rendez-vous lundi.